Tu souhaites changer les images de ton site WordPress sans devoir aller dans chacune de tes pages pour les changer manuellement? Et bien justement, dans cette vidéo, je te propose un tuto pour répondre à cette problématique. Maintenant, on perd pas plus de temps, on part sur mon écran. Let's go! Pour faire ce tuto, on va partir sur mon environnement en local, c'est celui que j'utilise dans la plupart de mes vidéos tuto, que ce soit sur WordPress, Elementor ou tout autre. Si toi aussi tu veux savoir comment créer un site en local pour faire tes tests, pour juste tester WordPress ou pour justement créer ton site en amont et après par la suite le mettre en ligne, et ben je te mets un petit lien juste au-dessus de la vidéo, il te suffit de cliquer dessus et d'y aller et jeter un petit coup d'œil. Pour notre tuto, donc la première chose à faire, c'est de se connecter à ton site WordPress et aller sur la partie admin. Dans la partie admin, il faut se rendre dans extension puis ajouter une extension. Parce qu'on va ajouter une nouvelle extension qui va nous permettre de faire ce qu'on a besoin de faire, c'est-à-dire remplacer les médias sans aller dans chacune de tes pages et de le faire directement depuis le back-office d'une manière très simple. Ensuite, dans la barre de recherche, tu vas marquer Enable Replace ou Media Replace. Hop. Et là, ça va rechercher et ensuite tu vas trouver l'extension qui va faire tout le job. C'est celle-ci, donc il suffit de l'installer et ensuite de l'activer. Une fois que tu vas installer l'extension et que tu vas l'activer, tu vas arriver sur cette page. À ce moment-là, tu vas avoir aucune option visible qui va te dire ah c'est comme ça que je peux utiliser l'extension. Et pour utiliser l'extension, la première chose à faire, c'est que tu veux tout simplement remplacer un média. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aller dans Médiathèque, retrouver l'ensemble de tes photos, et là, tu vas sélectionner la photo que tu as envie de modifier. Moi, par exemple, j'ai envie de modifier celle-ci, donc qui est présente à deux endroits, donc en background, mais aussi en image classique. Lorsque tu vas arriver dans les médias, la première chose à faire, c'est d'aller sélectionner la photo que tu as envie de modifier. Une fois sélectionnée, tu vas voir les options qui sont standards à WordPress, mais tu vas voir aussi une nouvelle option qui est remplacer le média. Donc, il faut cliquer sur ce bouton-là qui va te rediriger vers une nouvelle page. Et c'est dans cette page-là que tu vas pouvoir faire le téléversement ou téléverser une nouvelle photo, ou plutôt remplacer ta photo existante. Donc, tu cliques sur ce bouton, ce rectangle, et là, tu vas sélectionner ta photo. Donc, moi, dans ce cas-là, j'ai sélectionné celle-ci. Pour le moment, on va pas rentrer plus dans les détails et je vais juste faire téléverser. Donc là, ça va me dire que l'image a bien été remplacée. Si je reviens sur ma page et que je rafraîchis, là, je ne vois pas encore les changements en place. La subtilité, c'est que par moment, tu peux avoir du cache, même côté navigateur, et du coup qui garde en mémoire la photo. Donc moi, j'ai une petite extension. Donc tu as deux possibilités. Soit tu utilises la extension que j'utilise, qui permet de rafraîchir, et ça s'appelle Clear Cache. Donc il faut aller dans les options Chrome et tu peux rafraîchir le cache. J'ai fait une petite vidéo justement à ce sujet-là au niveau des extensions Chrome. Si tu veux, je te la mets aussi en dessus. C'était un tuto pour t'expliquer les extensions Chrome pour le référencement naturel, mais je t'explique aussi comment installer une extension sur Chrome. Donc si tu veux installer Clear Cache, tu peux. Donc ça s'appelle juste Clear Cache. Ou sinon, il y a une autre manière de faire, c'est un peu plus complexe. Il faut aller dans Inspecter et ensuite en haut à gauche, tu as le petit rafraîchisseur de page. Là, si tu fais un clic droit, tu as vider le cache et effectuer une actualisation forcée. C'est les deux moyens, ou sinon, je crois que tu peux avoir des raccourcis Shift F5 ou des trucs comme ça. Mais moi, généralement, c'est les deux méthodes que j'utilise. Bon, l'extension, elle fait le taf. Donc voilà. Donc une fois que tu as vidé le cache, une fois que tu as remplacé ta photo et tu as vidé le cache, là, tu peux voir que du coup, ma photo a bien été remplacée ici et également ici. Donc ça veut dire que en fait, si cette photo était présente dans plusieurs endroits sur mon site, je l'ai remplacée en deux trois clics, je l'ai remplacée de partout, sans devoir aller dans chacune des pages, voir si elle existe, si elle est présente ou si elle n'est pas présente, la remplacer, etc. etc. Donc c'est vraiment un gain de temps. Après, la contrainte, c'est de se dire que ça va remplacer de partout. Donc si tu veux changer à un endroit précis, là par contre, il faudra aller sur la page pour modifier et changer la photo. Et c'est vraiment une extension qui est très utile, surtout par exemple si tu as des photos qui sont utilisées dans différentes pages, ou des bannières par exemple, des fonds de rectangles, et que tu veux changer ce fond, tu fais un seul endroit et ça remplace de partout. Ou ça peut être aussi le cas par exemple si tu avais créé une infographie pour dire image à venir et que tu veux la changer, cette infographie, sans aller dans chacune des pages où il y avait cette infographie temporaire, tu peux le remplacer directement en un seul endroit. Donc si on revient sur cette page-là, là on est sur un autre aspect parce qu'en fait lorsque j'ai remplacé la photo, ça s'est fait et ensuite ça a redirigé vers le média. Donc lorsque tu es sur le média, tu retrouveras téléverser un nouveau fichier si tu veux le remplacer à nouveau. Si on reprend comme ce que je t'avais montré, donc je retourne ici, et que je clique sur téléverser un nouveau fichier, on va arriver ici. Alors, je vais te parler maintenant des... Ça, c'est les manières classiques de faire. Donc, juste remplacer et cliquer sur téléverser.
mais tu as aussi la possibilité d'avoir des options complémentaires. Donc celle qui est par défaut, c'est de remplacer le fichier seulement. Tu as aussi la possibilité de remplacer le fichier, utiliser un nouveau nom de fichier et mettre à jour tes liens. Donc ça peut être intéressant aussi si tu veux changer de nom ou par exemple, on peut se dire que tu as des PDF, parce que ça marche aussi sur les PDF, c'est pas que sur les photos. Tu as des PDF avec V1, V2, V3, V4 et que ben, tu veux le mettre à jour ce PDF, et ben, tu peux sélectionner cette option-là pour justement modifier le nom et avoir V3 au lieu de V2. Donc ça peut être intéressant sur ce point-là. Après, attention, normalement ça marche. Moi, j'ai jamais eu de problème par rapport à ça, mais il faut bien vérifier que les liens ne soient pas cassés après, au cas où. Tu checkes deux trois pages, si c'est bon sur deux trois pages, normalement c'est bon sur l'ensemble. Moi, j'ai jamais eu de souci en utilisant WordPress et Elementor. L'autre option complémentaire, c'est celle-ci, c'est si tu veux modifier la date d'upload du fichier. Par exemple, lorsque tu uploads un fichier, il va avoir une date de création de fichier et tu as la possibilité de le mettre à jour ici. Moi, généralement, je laisse conserver la date s'il n'y a pas forcément d'intérêt d'avoir une date modifiée. L'autre option qui est intéressante, c'est par exemple cette option-là, c'est-à-dire placer dans un nouveau dossier. Généralement, moi je ne le coche pas, mais je te l'évoque pour au cas où si tu veux le faire par toi-même. En fait, par défaut, lorsque tu uploads un média, il va être ajouté dans un dossier spécifique où il y a tous tes médias. Et la structure de ce dossier-là, c'est d'abord upload. Ensuite, à l'intérieur, tu retrouveras un des dossiers par année, donc 2024, 2025, 2026, etc. Bon, ça se crée au fur et à mesure. Et à l'intérieur de chaque dossier, de chaque année, tu retrouveras aussi les mois. 01, 02, 03, etc. C'est la manière dont WordPress trie et organise ses médias. Donc là, en cochant cette case, tu peux spécifier en fait dans quel dossier tu veux le faire. Par défaut, il va laisser la nouvelle image dans le dossier d'origine qui avait l'ancienne photo. Mais si tu veux le mettre à jour, tu peux cliquer ici et mettre ce qu'il y a par défaut. Donc normalement, c'est le mois actuel ou soit spécifier le mois. Généralement, moi, je te le déconseille de cocher. Ça n'a pas forcément trop d'intérêt derrière. Donc voilà. Ça, c'est la manière classique. La deuxième chose que je veux te montrer, c'est que c'est également possible de téléverser un autre fichier pardon, ou un autre média qui n'est pas du même type. Donc, par exemple, moi, j'ai cette photo-là qui est au WebP, format WebP, et là, je mets du JPEG. Donc, tout de suite, j'ai un message d'alerte disant attention, ce n'est pas les deux mêmes formats. Et du coup, dans ce cas-là, moi, je ne te conseille pas de remplacer seulement le média, mais aussi de remplacer le nom. Donc par exemple, si je fais remplacer ce média-là et que je vais téléverser, donc là j'ai bien choisi le nom, donc normalement ce sera le nom de ma photo, ma future photo. Si je retourne ici, donc on retrouve ma photo en dessous, et si je fais ouvrir l'image dans un nouvel onglet, on voit que le titre, c'est bien la plancha arrive au camping de Nîmes. Donc ça c'est la manière classique à faire. Et tu as une autre manière aussi, par exemple, si, si tu utilises Elementor et que tu ouvres d'un coup Elementor, si tu arrives ici, lorsque tu fais choisir le média, ici à ce moment-là, tu vas retrouver aussi un bouton téléverser un nouveau fichier. Lorsque tu vas cliquer dessus, ça va te ramener vers cette page, etc., etc. Donc depuis Elementor, tu peux le faire aussi pas seulement depuis l'admin WordPress. Alors je fais aussi un petit aparté qui a un peu rien à voir, c'est juste qu'on parle des images. Et si tu souhaites approfondir au niveau des images à travers Elementor et par exemple comment arrondir les images, comment obtenir des images circulaires, ronds, etc. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là. Je te mettrai le lien juste au-dessus. Il te suffit juste de cliquer dessus pour aller jeter un coup d'œil. Ça peut être un complément par rapport à cette vidéo autour des images. Et sinon, il n'y a pas forcément grand-chose d'autre à savoir. Donc, je répète, lorsque tu vas dans Médiathèque, tu peux, par exemple, sur n'importe quelle photo, télécharger un nouveau fichier. Tu peux, depuis l'autre interface, cliquer sur ici, sur l'image, et avoir téléversé un nouveau fichier. Ça apparaîtra aussi. Lorsque tu es sur cette vue, également, tu as aussi remplacé le média si tu souhaites remplacer le média directement. Donc, ça renvoie vers la page précédente. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'ai essayé de faire un format un peu différent de l'habitude, ou plutôt des précédentes vidéos, un format plus court. Donc, en tout cas, si tu as aimé la vidéo ou si tu as appris quelque chose, n'hésite pas à mettre un petit like sous la vidéo. Ça l'aide pour son référencement et ça me donne aussi beaucoup de force. Si tu as des questions au sujet de la vidéo ou de n'importe quoi, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Et si tu veux suivre mes prochaines vidéos,
ma vie entrepreneuriale, mon évolution. N'hésite pas à t'abonner de la chaîne aussi, c'est un petit bouton juste en dessous. Et sinon, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.